poche en fait. Tous les entités qui sont. Salut à tous, bon bah voilà, premier réveil dans le camp et bah c'est super joli. On a passé une bonne nuit et il fait vraiment bon. Et donc là je vais monter là-haut, voir un peu la vue que ça donne, ça doit être bien sympa. Puis vu que j'ai les jambes, bah, on va en profiter pour l'instant. Parce qu'à mon avis c'est pas au milieu de la semaine que j'aurai le courage de faire ça. Ouais, je m'attendais pas à passer une aussi bonne nuit, il faut vraiment un tapis ou alors faut venir avec un râteau pour enlever les cailloux quoi. Il y a vraiment beaucoup de cailloux. Et après avec les ronflements, les bruits des sacs de couchage, les bruits des gens qui parlent, qui marchent. Bon, ça dérange un peu, mais ça va dans l'ensemble une bonne nuit quand même. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Donc là, toutes les tentes noires, c'est où on dort. Là-bas, c'est où on mange, et après, tout le reste, c'est des tentes d'organisation. Du coup, on peut enfin voir à quoi ressemble le camp de jour. Et là, Allez, direction le petit déjeuner. Le pire, c'est que j'ai faim en plus. Hein. Ah bah ouais. Ouais, j'ai faim. Bon, c'est un sketch avec l'heure là, parce que du coup, normalement, il doit être 7h30. Mais ils ont décidé de reculer d'une heure quand même, donc du coup il est 6h20 et on va attendre 40 minutes pour aller au petit-déj. Donc là on attend quoi. C'est bien complet là. Bah c'est vrai que là, enfin niveau quantité je trouve qu'on est pas mal. Hein. Ah ça serait bien que les petits-déj comme ça ils continuent toute la semaine. Et même les dîners d'ailleurs. On se croirait à la limite en colonie de vacances là. Bon là on va aller récupérer l'eau au milieu, là-bas, plein milieu du cercle des tentes. Bon en fait on verra l'eau plus tard, parce qu'il y a juste un tout petit peu beaucoup de queue. Donc ouais, c'est marrant, on fait pas tout ça de queue. Et par contre on va aller inaugurer les toilettes. Bon bah c'est particulier les toilettes hein, mais bon au moins franchement on est assis et tout, donc c'est bien, c'est à la limite luxueux quoi. C'est parfumé, bon voilà c'est bien. Et puis bah du coup maintenant on va aller chercher l'eau. Donc là on va se taper toute cette queue, essayer d'avoir une petite bouteille d'eau. T'as le droit à un petit concert ou un truc comme ça ce soir hein. Ça va être sympa ça. Ouais, c'est mi-Gégeur et Rolling. Ça y est, on a pu récupérer notre eau, donc les bouteilles sont notées. Si on retrouve nos bouteilles d'eau sur le camp, on prend des pénalités. Voire même les bouchons. Voire même les bouchons, ouais. Mais parce que je te dis, j'ai été sponsorisé par Voyager, donc en fait j'ai eu des tarifs préférentiels. Voilà. Ouais, non mais normal. Ouais. Moi j'ai pas été sponsorisé. Mais du coup, on a tous pris des trucs Voyager. Wow. Bon là on est en pleine préparation des sacs pour le contrôle et bah c'est le bordel. C'est le bordel. Mais après comme il dit Thierry, il a raison, c'est qu'au final pour le point de contrôle on peut prendre plus et se débarrasser au cours de la semaine. Voilà, la première étape sera lourde mais après on peut se débarrasser si on se rend compte qu'on sert. J'aurais tendance à dire comme lui, mais je le ferai pas, je sais très bien que je pourrais pas. Voilà, moi je dis ok, on fait comme ça, on dit au début. Bon je suis venu ça de loin parce que je suis pieds nus et je peux pas marcher. Mais il y a des dromadaires et ceux qui font la voiture balai, donc si les dromadaires te rattrapent c'est que tu vas être éliminé quoi. Bon bah voilà, le sac est prêt. Là j'ai rien retiré de ce que j'avais prévu. Hein. Après le magasin tu vas être direct au contrôle. Bah ouais. Ouais bah ouais. Parce que je pense que tout ça. Bon voilà, le sac est prêt. Il y a une petite boutique qui va ouvrir dans une demi-heure. Et je vais je pense acheter des trucs pour chauffer mes plats comme ça parce que tout le monde fait ça et le feu ça va être galère, donc je pense que je vais investir là-dedans. Et là on va essayer de perdre un peu de temps. On va aller remonter là-haut, là où j'ai été ce matin là pour en prendre plein les yeux quoi. Du coup on voit bien le camp là. Allez on va au magasin, acheter les petits derniers trucs qui nous manquent et puis on va aller faire le contrôle. Tout à fait. Mais au final j'aurais pas le poids précis de mon sac parce que j'ai pas pris mes bâtons, j'ai pas pris le sac de couchage, le tapis de sol pardon. Parce que voilà en fait comme le dit si bien Thierry, on s'en fout en fait. Ouais on s'en voilà. fout mais. Faudra le porter donc voilà, et du coup savoir exactement combien ça fait, bah ça n'a pas d'intérêt. Donc ça c'est la petite boutique. Donc il y a un peu de tout, des boussoles, de l'esbite, des foulards. Bah oui hein. Ouais, enfin faire le bord Ou dans le dos, si on en éclate à trouver des endroits pour les étoiles, c'est pas le plus dur. Donc voilà, j'ai acheté de quoi chauffer les plats du coup, l'esbite, ça m'a coûté 25 €, autant vous dire que dans le désert c'est beaucoup plus cher. Donc achetez ça avant de partir, même si vous comptez pas utiliser, ça vous évitera des mauvaises surprises. Ça c'est la queue d'attente pour la vérif là? Oui. Non. Ah bah si. Oh non. Donc voilà, le sac il est là et il va partir. Donc c'est bon, le sac c'est fini, je n'aurai plus accès. Et là on va à la tente pour le contrôle. Alors le poids du sac. 8 kg. Voilà. Bonjour. Est-ce que tu as ta feuille de contrôle s'il te plaît? Oui bien sûr, elle est là. Non, non, pas du tout, c'est ma première. Ça c'est une carte de pointage. Ok. Tu sais comment ça se passe? Pas du tout. En fait, à chaque point de contrôle et au départ, chaque fois qu'on va vous donner une bouteille d'eau, on va en faire un petit D'accord, ok. D'accord, ok. C'est Bon, quand bah, même une carte importante. Tu arrives au point de contrôle, tu vas, Ah, tu vas ok, avoir d'accord. un tapis, ça va faire ok, très bien. les pastilles de sel. Ok. Tu sais comment on les prend? Pas du tout.
2 pour 1,5 litre, c'est ça? C'est ça. Ok, très bien. Pas le matin et pas le soir. Donc là, maintenant que j'ai ma petite balise, on va passer avec le docteur. Donc en fait voilà, ça va nous permettre de mettre tous les soins qu'on va te faire ou les médicaments qu'on D'accord, va ok. te donner pendant toute la course. Ça, c'est le précieux sésame, ça. Hein. Ok, c'est bon. Alors bonne chance. Merci beaucoup. Tourne à droite. Voilà, on a fini tout ce qui est trucs médicaux, vérification des sacs. C'était vraiment un peu long quand même. Hein. En même temps, il y a pas mal de gens. Et là, on a déjà l'arche du départ de demain. Donc je suppose qu'on va aller tout droit vers la grosse montagne là-bas. Ou un truc comme ça. Bon, bah ok. Donc là, il est 10h40. Et bah voilà, notre journée elle est finie, on n'a plus rien à faire. Donc on va se mettre dans la tente, attendre le repas du midi, du soir. Et puis bah c'est tout quoi. Bon bah nous deux on est passés au contrôle, donc bah maintenant on n'a plus rien à faire. Et eux ils passent, bah je sais pas, tout à l'heure cet après-midi. Voilà, ça fait une espèce de petite tornade. Bon allez, midi 10, on va aller manger. De toute façon il n'y a que ça à faire. Puis là en plus avec le vent, par contre le vent là pour manger ça va pas être... Ah ouais, eux soit la tente s'est écroulée, soit ils sont enfermés dedans. Bon, le repas il me semble un peu plus léger que ce qu'on a eu le droit jusqu'à maintenant. Mais bon, ça va bien passer quand même. Hein. Voilà, on vient de manger, donc on a cramé notre seule activité de la journée. Maintenant on attend ce soir. Et, par contre c'est vraiment particulier avec les 50 nationalités là. À droite t'entends parler chinois, à gauche t'entends parler russe et en face ça parle arabe. Franchement ça fait bizarre, mais c'est sympa, c'est sympa. Waouh, t'as lâché tout le sable. Putain, on a pris cher. Ouais. Ouh, donc là il est 16h30, l'après-midi ça a été super long d'attendre pour que l'après-midi passe. Il y en a qui sont partis courir, tester leur sac à dos. Voilà, je sais pas, franchement faut être fou pour courir maintenant alors qu'on va faire 250 km dans la semaine. Enfin bref. Et donc là on va avoir le droit à un petit discours et aussi à un petit concert. Donc rassemblement de tout le monde sur le milieu des cerfs. Et bah écoutez, un concert au milieu du marathon des sables en plein désert, c'est un peu exceptionnel ça, donc on va profiter hein. Nous sommes très contents de vous rencontrer, ô marathoniens. Bon alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Un concert en plein milieu du désert, franchement je pense que cette 30e édition, elle va nous réserver vraiment beaucoup de surprises. Ça va être un truc de dingue. Et là on va aller assister à un discours de Patrick Bauer. Attention à vos montres. Là, il est 18h. Heure GMT, c'est l'heure du bivouac. Le Maroc, c'est GMT plus 1. 1, 2, 3. Donc voilà, un joli petit discours bien sympa où on nous a rappelé toutes les règles, comment allait se passer un peu la semaine, ce genre de choses. Et donc voilà, on a pu avoir le premier briefing de Patrick Bauer. Et là je pense que ça va être l'heure d'aller manger. Paye ta queue d'attente là pour le repas. Notre dernier repas, servi par vous. On profite. On a même le droit à des pâtes avec un peu de gruyère. Bon appétit. Manger un bout de camembert au milieu du désert, ça c'est le bonheur. C'est super joli là, ils ont mis des petites lumières sur chaque pied de drapeau, j'espère que vous arrivez bien à voir. C'est vraiment super sympa quoi. Bon bah écoutez, à mon avis la nuit va être agitée parce qu'il y a beaucoup de vent. Mais bon bah on va faire avec, de toute façon on n'a pas trop le choix, il y a du sable absolument partout sur toutes les affaires, c'est un petit peu relou mais bon. Donc bon repas ce soir, sinon on a bien mangé, franchement l'organisation, le repas c'est vraiment bon pour boire un bon coca dans le désert et puis un bon camembert aussi, franchement ça fait plaisir.
Et donc là, bah ça y est, la course commence demain matin. J'ai du mal à y croire que demain, bah, on part pour courir 36 km quoi. J'ai l'impression d'être en vacances presque. Et puis bah voilà, bah écoutez, c'est un petit peu relou la nuit là, il fait vraiment nuit noire, il y a zéro lumière, donc c'est un peu chiant pour filmer. Donc de toute façon là c'est la fin de la journée, donc on va se dire au revoir. Et puis bah écoutez, je vous fais des gros bisous, des câlins et à demain pour des nouvelles aventures. Ciao!